Lecture du samedi saint, la lamentation de la Vierge Marie selon la vision de Maria Valtorta. Jésus, Jésus, où es-tu? M'entends-tu encore? Entends-tu ta pauvre maman qui crie en ce moment ton nom saint et béni, après l'avoir gardé dans son cœur pendant tant d'heures? Ton saint nom qui a été mon amour, l'amour de mes lèvres qui goûtaient une saveur de miel en disant ton nom, de mes lèvres qui maintenant, au contraire, semblent en le disant boire l'amertume restée sur tes lèvres, l'amertume de l'atroce mixture. Ton nom, amour de mon cœur qui se gonflait de joie quand il le prononçait, comme il s'était dilaté pour transvaser son sang, t'accueillir et t'en revêtir quand tu es descendu du ciel vers moi, si petit, si minuscule, que tu aurais pu te tenir dans le calice de la menthe sauvage, toi qui es si grand, toi, le puissant anéanti dans un germe d'homme pour le salut du monde. Ton nom, douleur de mon cœur, maintenant qu'il est arraché aux caresses de ta maman pour te jeter dans les bras des bourreaux qui t'ont torturé jusqu'à te faire mourir. J'ai le cœur brisé par ce nom que j'ai dû renfermer pendant tant d'heures et dont le cri augmentait à mesure que croissait ta douleur, jusqu'à l'abattre, comme s'il était foulé par le pied d'un géant. Oui, ma douleur est gigantesque, elle m'écrase, elle me broie, et il n'est rien qui puisse la soulager. À qui dire ton nom? Rien ne répond à mon cri. Même si je hurlais jusqu'à fendre la pierre qui ferme ton tombeau, tu ne l'entendrais pas puisque tu es mort, tu n'entends plus ta maman. Que de fois ne t'ai-je appelé pendant ces 34 ans, ô mon fils, du moment où j'ai su que je devais être mère et que mon enfant s'appellerait Jésus. Tu n'étais pas encore né en moi que, en caressant le sein où tu grandissais, je t'appelais doucement Jésus, et il me semblait que tu remuais pour me répondre Maman. Je te donnais déjà une voix, je la rêvais déjà, je l'entendais avant même qu'elle n'existe, et quand je l'ai entendue, faible comme celle d'un agneau qui vient de naître, qui tremblait dans la nuit froide pendant laquelle tu es né, j'ai connu l'abîme de la joie. Et je croyais avoir connu l'abîme de la douleur parce que c'était les pleurs de mon enfant qui avait froid, qui était mal à l'aise, qui versait ses premières larmes de rédempteur. Or je n'avais pas de feu ni de berceau, et je ne pouvais souffrir à ta place, Jésus. Je n'avais que mon sein comme feu et oreiller, et mon amour pour t'adorer, mon saint Fils. Je croyais avoir connu l'abîme de la douleur, ce n'en était que l'aube. Maintenant c'en est le midi. Ce n'en était que l'amorce, maintenant c'en est le fond. C'est l'abîme que je touche maintenant, après y être descendu, au cours de ces 34 années, bousculé par tant d'aléas et prostré aujourd'hui sur le fond horrible de ta croix. Quand tu étais petit, je te berçais en chantonnant « Jésus, Jésus ». Quelle harmonie plus sainte et plus belle que ce nom qui fait sourire les anges au ciel. Pour moi, il était plus beau que le chant, si doux, des anges dans la nuit de ta naissance. J'y voyais le ciel, c'était le ciel entier que je contemplais à travers ce nom. Et maintenant, en te le disant, à toi qui es mort et qui ne m'entends pas, et ne me réponds pas, comme si tu n'avais jamais existé, je vois l'enfer, tout l'enfer. Voilà, je comprends maintenant ce que veut dire être damné, c'est ne plus pouvoir dire Jésus. Quelle horreur! Combien de temps durera cet enfer pour ta maman? Tu as dit, en 3 jours je reconstruirai ce temple. Je me répète cette parole toute la journée pour ne pas tomber morte, pour être prête à te saluer à ton retour et te servir encore. Mais comment pourrais-je te savoir mort pendant 3 jours? 3 jours dans la mort, toi ma vie? Mais comment, toi qui sais tout, puisque tu es la sagesse infinie, ne connais-tu pas la douleur de ta maman? Ne peux-tu te l'imaginer en te rappelant ce moment où je t'ai vu perdu à Jérusalem et où tu m'as vu fendre la foule autour de toi,
avec le visage d'un naufragé qui atteint le rivage après une longue lutte contre l'eau et la mort, avec le visage d'une femme qui sort d'une torture épuisée, ayant perdu son sang, vieilli, brisé. Et encore je pouvais penser que tu étais seulement perdu, je pouvais avoir cette illusion, mais pas aujourd'hui. Je sais bien que tu es mort. L'illusion n'est pas possible. Je t'ai vu être tué. Même si la douleur me le faisait oublier, voici ton sang sur mon voile qui me crie « Il est mort, il n'a plus de sang. Celui-ci est le dernier sorti de son cœur. De son cœur, du cœur de mon enfant, de mon fils, de mon Jésus, mon Dieu, Dieu de pitié, ne me fais pas souvenir qu'on lui a ouvert le cœur. Jésus, je ne puis rester seul ici pendant que tu es seul là-bas. Moi qui n'ai jamais aimé les chemins du monde et les foules, et tu le sais depuis que tu as quitté Nazareth, je t'ai suivi de plus en plus pour ne pas vivre loin de toi. Cela m'aurait été impossible. J'ai affronté la curiosité et le mépris. Je ne compte pas ma fatigue parce qu'elle disparaissait quand je te voyais pour vivre là où tu étais. Et maintenant je suis seule ici, et tu es là-bas seule. Pourquoi ne m'ont-ils pas laissé dans ton tombeau? Je me serais assise auprès de ton lit glacé, en tenant une de tes mains dans les miennes, pour te faire sentir que j'étais à côté de toi. Non, pour sentir que tu étais à côté de moi. Tu ne sens plus rien, tu es mort. Que de nuits j'ai passé près de ton berceau à prier, à aimer, à me délecter de toi. Veux-tu que je te dise comment tu dormais, tes petits poings serrés comme deux boutons de fleurs contre ton visage sain? Veux-tu que je te dise comment tu souriais dans ton sommeil et comment, en te rappelant certainement le lait de ta maman, tu faisais le geste de sucer? Veux-tu que je te dise comment tu t'éveillais, comment tu ouvrais tes petits yeux, comment tu riais en me voyant penché sur ton visage, et comment tu tendais joyeusement tes menottes, impatient que je te prenne, et comment, avec ce petit cri doux comme le tri d'une fauvette, tu réclamais ta nourriture? Ah, que j'étais heureuse lorsque tu t'attachais à mon sein et que je sentais la tiédeur lisse de tes joues, les caresses de tes menottes sur ma poitrine. Tu ne savais pas rester seule sans ta maman, et maintenant te voilà seule. Pardonne-moi, mon fils, de t'avoir laissé seul, de ne m'être pas révoltée pour la première fois de ma vie et d'avoir voulu rester là. C'était ma place. Je me serais sentie moins désolée si j'avais été près de ton lit funèbre pour arranger les langes comme autrefois et les changer. Même si tu n'avais pu me sourire et me parler, il m'aurait semblé t'avoir de nouveau, comme quand tu étais petit. Je t'aurais accueilli sur mon cœur pour ne pas te faire sentir la froideur de la pierre, la dureté du marbre. Ne t'ai-je pas tenu aujourd'hui même? Le sein d'une mère est toujours capable d'accueillir son fils, même s'il est adulte. Un fils est toujours un enfant pour sa maman, même s'il est déposé de la croix, couvert de plaies et de blessures. Que de blessures, que de douleurs. Ah, mon Jésus si durement blessé, blessé de cette manière, tué de cette manière. Non, Seigneur, non, ce ne peut être vrai. Je suis folle, Jésus mort, je délire, Jésus ne peut mourir. Souffrir, oui, mourir, non. Il est la vie, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, Dieu ne meurt pas. Il ne meurt pas. Et alors pourquoi s'est-il appelé Jésus? Que veut dire Jésus? Cela veut dire... Ah, cela veut dire sauveur. Il est mort parce qu'il est le sauveur. Il a dû sauver tous les hommes en se perdant lui-même. Je ne délire pas, non, je ne suis pas folle, non. Si je l'étais, je souffrirais moins. Il est mort. Voici son sang, voici sa couronne, voici les 3 clous. C'est avec ceux-ci qu'ils l'ont transpercé. Homme, regardez avec quoi vous avez transpercé Dieu, mon Fils. Or je dois vous pardonner et je dois vous aimer, parce que lui, il vous a pardonné, et parce qu'il m'a dit de vous aimer. Il m'a fait votre mère, mère des assassins de mon enfant. Ce fut l'une de ses dernières paroles alors qu'il luttait contre le râle de l'agonie. Mère, voici ton fils, tes fils.
Même si je n'avais pas été celle qui obéit, j'aurais dû obéir aujourd'hui, car c'était le commandement d'un mourant. Alors voici Jésus, je pardonne, je les aime. Ah, mon cœur se brise dans ce pardon, dans cet amour. Entends-tu que je leur pardonne et que je les aime? Je prie pour eux, voilà, je prie pour eux. Je ferme les yeux pour ne pas voir ces objets de ta torture, pour être capable de leur pardonner, de les aimer, de prier pour eux. Chaque clou sert à crucifier toute volonté de ma part de ne pas pardonner, de ne pas aimer, de ne pas prier pour tes bourreaux. Je veux penser que je suis près de ton berceau. À cette époque, je priais aussi pour les hommes, mais alors c'était facile. Tu étais vivant et moi, même si je jugeais les hommes cruels, je n'arrivais jamais à penser qu'ils puissent l'être autant à ton égard, alors que tu les avais comblés outre mesure de bienfaits. Je priais, convaincue que ta parole allait les rendre bons. Je les regardais dans mon cœur en les regardant. Vous êtes maintenant mauvais et malades, mes frères, mais d'ici peu il parlera, d'ici peu il vaincra en vous Satan, il vous donnera la vie perdue. La vie perdue, c'est toi qui l'as perdu la vie pour eux, mon Jésus. Si quand tu étais dans les langes, j'avais pu voir l'horreur de ce jour, mon doux lait se serait changé en poison sous l'effet de la douleur. Siméon l'a annoncé, une épée te transpercera le cœur. Une épée, une forêt d'épées. Combien de blessures ils t'ont faites, mon fils? Combien de gémissements tu as poussés? Combien de spasmes? Combien de gouttes de sang tu as versées? Eh bien, chacune est une épée pour moi. Je suis une forêt d'épées. En toi, il n'est pas une partie de ta peau qui ne soit une plaie. Et moi, il n'en est pas qui ne soit transpercée. Elle transperce mes chairs et me pénètre dans le cœur. Quand j'attendais ta naissance, je préparais les langes et les linges en filant le plus beau lin de la terre. Comme tu étais beau dans tous les langes de ta maman, tous me félicitaient. Il est beau ton enfant, femme, tu étais beau. Ton petit visage rose ressortait sur la blancheur du lin. Tu avais 2 yeux plus bleus que le ciel, et ta petite tête semblait entourée d'un nuage d'or tant tes cheveux étaient blonds et soyeux. Il sentait la fleur d'amandier à peine ouverte. On croyait que je te parfumais. Non, mon trésor n'avait que le parfum des langes lavés par sa maman, réchauffé, baisé par son cœur et par ses lèvres. Je n'étais jamais lasse de travailler pour toi. Et maintenant, je n'ai plus rien à faire pour toi. Voici 3 ans que tu avais quitté la maison, mais tu étais encore le but de mes journées. Penser à toi, à tes vêtements, à ta nourriture. Comme tu aimais ce que ta maman t'apportait. Aucun mets de table, aucun vêtement d'étoffe précieuse n'égalait à tes yeux ces tissus cousus, soignés, préparés par les mains de ta maman. Quand j'allais te voir, tu regardais tout de suite mes mains, comme quand tu étais tout petit, et que Joseph et moi, nous te présentions nos pauvres dons pour te faire sentir que tu étais notre roi. Tu n'as jamais été gourmand, mon enfant, mais c'était l'amour que tu cherchais. C'était cela ta nourriture, et tu le trouvais dans nos soins. Maintenant aussi, c'était ce que tu trouvais, ce que tu recherchais, mon pauvre fils, si peu aimé du monde. Maintenant, plus rien, tout est accompli. Ta maman ne fera plus rien pour toi, tu n'as plus besoin de rien. Maintenant tu es seul, et moi aussi je suis seule. Ô heureux Joseph qui n'a pas vu ce jour. Si moi aussi je n'avais plus été là. Mais alors tu n'aurais même pas eu ce réconfort de voir ta pauvre maman. Tu aurais été seul sur la croix comme tu es seul dans le tombeau, seul avec tes blessures. Oh mon Dieu, que de blessures à ton fils, mon fils. Comment ai-je pu les voir sans mourir, moi qui m'évanouissais, quand tout petit tu te faisais mal? Et maintenant, maintenant tu as les mains, les pieds, le côté ouvert. Maintenant ta chair tombe en lambeaux et ton visage est couvert de contusions.
ce visage que je n'osais effleurer d'un baiser. Ton front et ta nuque sont couverts de plaies et personne ne t'a donné de remède et de réconfort. Regarde mon cœur, ô Dieu qui m'a frappé dans mon enfant. Regarde-le, n'est-il pas couvert de plaies comme le corps de celui qui est mon fils et le tien? Les coups de fouet sont tombés sur moi comme une grêle pendant qu'on le frappait. Qu'est la distance pour l'amour? J'ai souffert les tortues de mon fils. Que ne les ai-je souffertes, moi seule? Que n'ai-je été, moi, sur la pierre du tombeau? Regarde-moi, ô Dieu, mon cœur ne suinte-t-il pas le sang? Voici le cercle des épines, je le sens. C'est une bande qui me serre et me transperce. Voici le clou, le trou des clous. 3 stylets plantés dans mon cœur. Oh, ces coups, comment le ciel ne s'est-il pas écroulé sous ces coups sacrilèges dans la chair de Dieu? Et ne pas pouvoir crier, ne pas pouvoir m'élancer pour arracher l'arme des mains des assassins et en faire une défense pour mon enfant mourant. Mais devoir les entendre et ne rien faire. Un coup sur le clou, et le clou entre dans les chairs vivantes. Un autre coup, et il entre encore davantage. Un autre et un autre encore, et les os, les nerfs se brisent, et voilà transpercer la chair de mon enfant et le cœur de sa maman. Et quand ils t'ont élevé sur la croix, combien tu dois avoir souffert, mon fils, je vois encore ta main se déchirer dans la secousse de la chute. J'ai le cœur déchiré comme elle. Je suis contusionnée, flagellée, frappée à coups de pique, battue, transpercée comme toi. Je n'étais pas avec toi sur la croix, mais regarde-la, ta maman. Est-elle différente de toi? Non. Il n'y a pas de différence de martyr. D'ailleurs, si le tien est fini, le mien dure encore. Tu n'entends plus les accusations mensongères, moi je les entends. Tu n'entends plus les blasphèmes horribles, moi je les entends encore. Tu ne sens plus la morsure des épines et des clous, ni la soif et la fièvre. Je suis pleine de pointes de feu. Il en est comme si je mourais, brûlée et délirante. Si du moins il m'avait laissé te donner une goutte d'eau, ou mes larmes, si la férocité des hommes refusait au Créateur l'eau créée par lui. Je t'ai donné beaucoup de lait parce que nous étions pauvres, mon fils. Dans notre fuite en Égypte, nous avions tout perdu. Et nous avions dû nous refaire un toit, des meubles, sans compter les vêtements et la nourriture. Et nous ne savions pas combien de temps l'exil allait durer, ni ce que nous allions trouver à notre retour au pays. Je t'ai donné du lait au-delà du temps habituel, pour que tu ne sentes pas le manque de nourriture, jusqu'au moment où nous eûmes une petite chèvre. C'est moi qui ai joué ce rôle enfant de ta maman. Tu avais déjà des dents et tu mordais. Oh, quelle joie de te voir rire dans tes jeux d'enfant. Tu voulais marcher, tu étais fort et en pleine santé. Moi, je te soutenais pendant des heures et je ne sentais pas se briser mes reins à rester penché sur toi, qui faisait des petits pas et répétait à chacun « Maman, maman ». Oh, quel bonheur pour moi de t'entendre chanter ce nom. Tu le disais aussi aujourd'hui, maman, maman, mais ta maman ne pouvait que te regarder mourir. Je ne pouvais même pas caresser tes pieds, ah, même s'ils avaient été à portée de main, je n'aurais pu les toucher pour ne pas accroître ton tourment. Comme tes pauvres pieds devaient souffrir, mon Jésus, si j'avais pu monter jusqu'à toi et me mettre entre le bois et ton corps, et t'empêcher de heurter contre le bois dans les convulsions de l'agonie. J'entends encore ta tête frapper le bois dans les derniers sursauts. Et ce bruit me rend folle, c'est comme si j'avais un marteau dans la tête. Reviens, reviens mon cher fils, mon fils adoré, mon fils saint. Je meurs. Je ne puis me faire à cette désolation qu'est la mienne. Montre-moi de nouveau ton visage, appelle-moi encore. Je ne puis que penser que tu es sans voix, sans regard, simple dépouille froide et sans vie. Ô mon Père, viens à mon secours. Jésus ne m'entend pas. La passion n'est-elle pas finie? Tout n'est-il pas accompli?
Ces clous, ces épines, ce sang, ces larmes, ne suffisent-ils pas? Faut-il encore autre chose pour guérir l'homme? Père, je te cite les instruments de sa douleur et mes larmes. Mais ceci est ce qu'il y a de moindre. Ce qui l'a fait mourir dans une angoisse surhumaine a été ton abandon. Ce qui me fait crier, c'est ton abandon. Je n'entends plus. Où es-tu, Père Saint? J'étais pleine de grâce, l'ange l'a dit. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Me voilà traitée comme si j'étais maudite par toi à cause de mon péché. Tu n'es plus avec moi. La grâce s'est retirée, comme si j'étais une seconde Ève pécheresse. Mais moi je te suis toujours restée fidèle. En quoi t'ai-je déplu? Tu as fait de moi ce qui t'a semblé bon, et je t'ai toujours dit oui, Père, je suis prête. Les anges peuvent-ils donc mentir? Pourtant, Anne m'avait assuré que tu allais me donner ton ange à l'heure de la souffrance. Or, je suis seule, je ne trouve plus grâce à tes yeux. Je ne t'ai plus en moi, toi qui es la grâce. Je n'ai plus d'ange gardien. Les saints mentent-ils donc? En quoi t'ai-je déplu s'ils mentent? Et si j'ai mérité cette heure? Et Jésus, quel tort avait-il ton agneau pur et doux? En quoi t'avons-nous offensé pour que, en plus du martyre causé par les hommes, nous devions subir la torture incalculable de ton abandon? Il était pour toi un fils, et il t'appelait de cette voix qui a fait frissonner la terre et se secouait dans un sanglot de piété. Comment as-tu pu le laisser seul au milieu de tels tourments? Pauvre cœur de Jésus qui t'aimait tant, où est la marque de la blessure de son cœur? La voici. Regarde, Père, cette marque. C'est l'empreinte de ma main entrée dans la large blessure de la lance. Regarde. Les larmes, le baiser de sa mère qui a brûlé ses yeux et consumé ses lèvres, en pleurant et en l'embrassant, ne l'effacent pas. Ce signe est un cri et un reproche à la fois. Plus encore que le sang d'Abel, ce signe crie vers toi depuis la terre. Or toi qui as maudit Caïn et as exercé sur lui ta vengeance, tu n'es pas intervenu pour mon Abel, déjà saigné par ses Caïns, et tu as permis le dernier outrage. Tu lui as broyé le cœur par ton abandon, et tu as laissé un homme le mettre à nu pour que je le voie et que j'en sois brisé. Mais peu importe ce que moi je ressens, c'est pour lui que je fais cette demande, et que je t'appelle pour que tu répondes. Tu ne devais pas, oh tu ne devais pas. Oh pardon Père Saint, pardonne à une mère qui pleure son enfant. Il est mort mon fils, mort avec le cœur ouvert. Oh Père, pitié, je t'aime, nous t'avons aimé et tu nous as tant aimés. Comment as-tu permis que soit blessé le cœur de notre fils? Oh Père, pitié pour une pauvre femme. Je blasphème, Père. Je suis ta servante, ton rien, et voilà que j'ose te faire des reproches. Pitié, tu as été bon. La blessure, l'unique blessure qui ne lui a pas fait mal, c'est celle-là. Ton abandon a servi à le faire mourir avant le coucher du soleil, pour lui éviter d'autres tortures. Tu as été bon, tu as tout fait par bonté. Nous sommes, nous, des créatures qui ne comprenons pas. Tu as été bon, tu as été bon. Répète-le, mon âme, pour enlever la morsure de ta souffrance. Dieu est bon, et il t'a toujours aimé, mon âme. Du berceau à cette heure-ci, il t'a toujours aimé. Il t'a donné toute la joie du temps, toute. Il s'est donné lui-même. Il a été bon, bon, bon. Merci Seigneur, sois béni pour ton infinie bonté. Merci. Je te dis merci pour toi aussi Jésus. Moi seule l'ai senti dans mon cœur quand j'ai vu le tien ouvert. Maintenant, ta lance est dans le mien et elle fouille, elle déchire. Mais c'est mieux ainsi, tu ne la sens pas. Mais Jésus, pitié, donne-moi un signe de toi, une caresse, une parole, pour ta pauvre maman au cœur déchiré. Un signe Jésus, si tu veux me trouver vivante à ton retour.